Bonjour Fleuve d'eau vive, ça va? Oui. Amen. Gloire à Dieu, vous êtes beaux, vous êtes tous beaux. Je vois qu'il y a plein de gens, ils ont mis des fleurs dans leurs vêtements. Ouais, c'est vrai, regarde combien il y en a. On est fleuris ce matin, on est fleuris. Amen. Voilà. Il y a des abeilles qui vont venir. Amen. Les fleurs vont éclore ce matin. Amen. On proclame ça ce matin. Les fleurs vont éclore. Il y avait encore des boutons, il y avait encore des choses qui ne ressemblaient pas à grand chose. Ce matin, ça va s'ouvrir. Ce matin, ça va s'ouvrir. Dans le nom de Jésus, il va y avoir des belles choses ce matin, des grandes choses ce matin. J'aimerais qu'on commence ce temps de culte, ce temps où on va se mettre devant notre Dieu, on va lever les yeux vers le ciel pour faire un truc que des fois, ça paraît un peu bizarre. Quand on dit ouvrir notre cœur. Comment on fait ouvrir notre cœur? C'est étrange, c'est bizarre. Notre cœur, en fait, quand quelqu'un le regarde, c'est une porte où il n'y a pas de poignée, il n'y a pas de verrou. Parce que notre cœur s'ouvre de l'intérieur. C'est nous qui ouvrons notre cœur. Et ce matin, je voudrais qu'on dise ensemble, Seigneur, Saint-Esprit, je veux t'ouvrir mon cœur. Je veux t'ouvrir mon cœur. Ça peut paraître bizarre de dire ça. Et plus ça paraît bizarre, plus tu as besoin de le dire. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. À toi et à toi seul, à ton Saint-Esprit qui va venir faire son travail. Et le Saint-Esprit va venir faire son travail dans ton cœur ce matin. Tu l'as invité. Il va venir s'établir, il va venir faire tout ce qu'il y a à faire maintenant dans ce cœur que tu lui as ouvert. Quand on ouvre ce cœur, quand on ouvre notre cœur à Dieu comme ça, eh bien, il y a ce beau soleil qui rentre. Il y a ces beaux rayons qui réchauffent. Ces beaux rayons qui font pousser justement des belles fleurs, qui font pousser des belles choses. Et après on peut dire, oui, quel beau soleil dans mon âme ce matin. C'est le soleil de Dieu. C'est le soleil du Saint-Esprit. C'est le soleil de Jésus maintenant qui vient briller en chacun d'entre nous. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. On va te louer. Partout, dans mon âme, un beau soleil.
ouvrir son cœur, ça commence par ouvrir sa bouche. Dieu a fait tomber les murs de Jéricho par les louanges. Et il y a tout un tas d'autres exemples dans la parole de Dieu où Dieu invite son peuple à le louer, à ouvrir sa bouche pour proclamer notre amour pour lui, pour proclamer ce qu'il est pour nous. Et ce matin, Dieu vous invite à ouvrir votre cœur et on va commencer par ouvrir notre bouche. Quartier, que ce chant retentisse dans chacun de nos cœurs. Alléluia. Merci Papa, merci Saint-Esprit. Merci Papa, parce que déjà je peux t'appeler Papa. Merci Seigneur, parce que oui, c'est toi qui illumines nos vies. C'est toi qui es à nos côtés à chaque instant. Tu ne nous abandonnes pas. Si je perds, c'est bien.
cet amour incroyable, Seigneur. Pour l'amour
Cet amour tellement extravagant, tellement infini, Seigneur, que rien ne pourra nous séparer de cet amour. Alléluia. Rien n'est assez puissant sur la terre et dans le ciel pour nous couper de ça. Merci Jésus. Cet amour infini, cet amour qui nous trouble de foi. Merci. Sans fin, de tout mon
Jésus.
d'être attachés à toi comme la branche est attachée au cep, Seigneur. Tu règnes sur chaque situation, Seigneur. Tu es là aujourd'hui. Tu guéris, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Vous savez, ce matin, je pleurais dans ma salle de bain parce que j'avais tellement mal à la gorge. J'avais de la fièvre, j'étais mal. Et là, j'ai plus rien. Dieu m'a conduit à demander du secours à l'Assemblée. Dieu m'a conduit à présenter cette situation au reste de l'Assemblée, à son corps, à son épouse. Et son épouse a prié. Ils se sont mobilisés. On m'a donné des médicaments. Gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui fais toutes choses. Et quand on s'appuie sur toi en toutes choses, j'ai pas stressé. Vous savez, j'ai pas stressé. Je savais que Dieu agit. Dieu agit. Et quelle que soit la situation que tu vis aujourd'hui, Dieu agit. Amen. Même si on ne le voit pas. Amen. Et c'est dans vraiment cet esprit d'adoration que je veux vous inviter à pouvoir avoir l'occasion de lui déposer votre offrande. Qu'on puisse vraiment prier pour les personnes qui sont en charge d'utiliser cet argent. Qu'ils puissent eux aussi s'appuyer sur Dieu. Qu'ils puissent eux aussi ne jamais se détacher du cep qui est Jésus. Qu'ils puissent eux aussi compter sur lui à chaque instant. Seigneur, donne à ton Église la sagesse que tu as donnée à Salomon, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et sachons tous que quand on donne, c'est à Dieu qu'on donne premièrement. Il n'y a personne qui va s'acheter une voiture avec ça. Dieu nous guérit au travers de ces offrandes. Dieu nous guérit, Dieu passe par là aussi. Conduis-moi dans ta présence.
Ta voix, Seigneur, tu
habiter près de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Je veux faire ma demeure, Seigneur, en toi. Toi, tu as fait ta demeure en nous, Seigneur. On ne veut pas être des passagers, des gens de passage, des voyageurs. Mais on veut s'installer dans ton royaume, maintenant déjà, comme on le sera plus tard. Merci, Seigneur. On va faire juste quelques annonces importantes. Je le fais en premier, comme ça je suis sûre que maintenant vous êtes attentifs, et après je ferai le reste. Dimanche, et ça a été annoncé à plusieurs reprises, la date a changé, mais dimanche là, c'est l'Assemblée Générale de l'Église Fleuve d'Eau Vive et de l'Association protestante Mains Ouvertes. Oui, dimanche prochain. Dimanche 10. Dimanche qui arrive, oui, pardon, oui, parce que pour moi c'est là. Hein. Pardon. Donc après la célébration, on essaye d'attaquer tôt. C'est ça, hein? Oui, la semaine prochaine.
Dimanche 10 juillet, Assemblée Générale, Fleuve d'eau vive, mains ouvertes. Donc, soyez là. Sur la table, il y a là-bas, il y a des bons pour ceux qui ne peuvent pas être là, remplissez-les pour que vous puissiez mandater quelqu'un qui va voter à votre place. On a besoin de toutes les voix, vraiment. C'est important, parce que sinon on annule et on reporte si on n'a pas assez de voix. Donc c'est vraiment hyper important, ne partez pas sans remplir ça. Ceux qui sont en ligne, si vous n'avez pas l'occasion de venir signer ce papier, vous nous contactez et on s'arrange. On vous le fera transmettre, il n'y a aucun problème. On va vous envoyer un mail dans la semaine, vous aurez tout. Également l'adhésion à Mains Ouvertes, qui est l'association culturelle. Donc je vous ai préparé des petites cartes d'adhésion. Tout le monde doit renouveler son adhésion. L'année dernière, avec ces histoires de Covid, tout ça, on avait choisi de ne rien faire payer, depuis 2 ans je crois. Ça fait 2 ans qu'on ne fait rien payer pour l'adhésion, les cotisations. Cette année, avant c'était 15 €, cette année on a choisi de mettre le montant de l'adhésion à 5 € pour que ce soit accessible pour tous. Sachez qu'on vous présentera à tous ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est l'association Mains Ouvertes. C'est le cœur de toutes les activités en dehors de la célébration, même les enfants, les sorties, tout ce qu'on peut faire, c'est sous cette association culturelle. Donc c'est hyper important, on compte sur vous et on va également faire un appel aux dons ce dimanche-là pour cette association. Le 10, pardon. Le dimanche 10 juillet 2022, nous allons faire une demande de dons pour l'association Mains Ouvertes. C'est quoi les dons? C'est acheter des feutres. C'est des feutres, des crayons, du papier, de la peinture, de la colle, faire fonctionner également la banque alimentaire, parce que c'est des frais, la banque alimentaire, ça nous coûte de l'argent de pouvoir à chaque fois aller prendre les denrées là-bas. Donc voilà, c'est tout un fonctionnement qui est hyper important et sans vos dons, on ne peut pas continuer. Voilà, sinon lundi soir, études bibliques à 20h sur Zoom, 20h30 sur Zoom. Mardi, 20h, le groupe de maison à Saint-Laurent-du-Var. J'oublie rien. Vendredi, 20h. Oui, non, mais je veux dire entre mardi et vendredi. Vendredi, 20h, groupe de maison chez Marie-Laurence à Nice Nord. Si vous n'avez pas les adresses que vous voulez participer, je parle aussi pour ceux qui sont en ligne, contactez-nous et on vous donne les coordonnées des personnes. Samedi à 18h, la réunion de prière. C'est hyper important la réunion de prière. Ça prépare le dimanche, ça prépare toute une couverture spirituelle, tout ce qu'on fait, c'est primordial. On le fait, on y va et on se mobilise devant Dieu pour ce jour-là. Et dimanche matin, 10h, vous venez en force, tous. Voilà, merci. Merci Annelise. C'est vrai que ces annonces sont importantes parce que l'Assemblée Générale, c'est purement administratif, mais c'est nécessaire et obligatoire. Et donc, comme chaque année, on tiendra l'Assemblée Générale pour Mains Ouvertes et pour Fleuve d'eau vive. Merci pour la louange, merci pour les annonces. Maintenant, nous allons pouvoir passer au temps de prédication. C'est Julien qui va nous porter la bonne parole, celle qu'il a sur le cœur. Et je propose qu'on prie pour lui et pour nous, ici et à distance, pour que tout simplement Dieu puisse faire son œuvre à travers nos cœurs qu'on a ouverts ce matin et qu'on veut rester bien attentifs au Saint-Esprit. Merci Père éternel pour Julien, merci pour sa préparation avec toi. Elle n'est pas parfaite, parce que nous ne sommes pas parfaits, mais toi tu es parfait Seigneur, et Julien tu laisses toute la place pour que tu nous parles Seigneur. Alors, merci Saint-Esprit de venir toucher chacun de nos cœurs et de conduire Julien sur ce qu'il a à nous donner aujourd'hui de ta part Seigneur. Et je prie pour que les enfants aussi soient bénis en bas parce qu'il se trouve que géographiquement c'est en bas, avec les adultes qui s'en occupent, Seigneur, qu'ils puissent être touchés par toi également, Seigneur, qu'à distance, les personnes qui nous écoutent puissent également être touchées. Que toute la gloire te revienne, Père, en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Ça va? Ça va, vous n'êtes pas fondus encore, non?
Alléluia, gloire à Dieu. Quelle joie de se retrouver chaque dimanche dans la maison de Dieu, comme ça, pouvoir adorer, louer ensemble, prier ensemble, se voir. C'est vraiment des moments, ça prépare l'éternité tout ça. Voilà, c'est des moments de joie, c'est des moments où on va faire ça plus tard, on va louer le Seigneur, on va se retrouver. Quelle joie, merci pour toutes ces annonces aussi. Vendredi, on a eu la banque alimentaire avec toute l'équipe, ça s'est super bien passé. Je vois vraiment la grâce de Dieu sur ça. Moi, je vois vraiment la grâce de Dieu sur ça. On est là, on donne des denrées, et puis derrière, on prie. Parce que c'est ça le vrai cœur, en fait, de ce qu'on fait. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Et c'est ça qu'on voit. La dernière fois, on attendait pour les denrées avec mon père, on discutait, et on disait, nous, notre valeur ajoutée, c'est ça. Il y en a plein qui distribuent à manger. Il y en a plein qui, on peut aller partout dans des épiceries, il y a des banques alimentaires de partout. On est même au quota ici de distributeurs alimentaires. C'est-à-dire que si toi tu veux mettre une nouvelle banque alimentaire, tu ne peux pas parce qu'il y en a déjà assez. Il y en a beaucoup. Mais nous on distribue autre chose aussi derrière. Nous on distribue la parole de Dieu aussi derrière. On distribue des prières. Et la prière, on sait qu'elle est tellement puissante pour faire bouger les murs, pour faire changer des vies. Et c'est ça vraiment le cœur de cette action qu'on fait, le cœur de ces distributions, c'est ça. Et petit à petit, on commence à, voilà, on connaissait déjà des gens, mais on commence à discuter avec eux, on commence à les connaître de plus en plus, à savoir de quoi ils ont besoin dans le travail, etc. Et c'est vraiment une grâce de pouvoir faire ça. Priez pour nous, priez pour... quand on fait la banque alimentaire le vendredi, n'hésitez pas à prier vraiment. Prenez ce temps, si vous voulez venir participer, venez participer, mais même si vous n'êtes pas présent physiquement, spirituellement priez dans ce sens-là. Que des portes s'ouvrent, que des cœurs s'ouvrent, que des âmes puissent se tourner vers Jésus. On va s'améliorer de plus en plus, mais déjà, on a constaté vraiment vendredi qu'il y avait une atmosphère qui était belle. C'était vraiment, voilà, je partage ça parce que c'est bon que tout le monde soit au courant et c'est vraiment des moments précieux. C'est vraiment des moments précieux. Alors avant de commencer vraiment de rentrer dans le vif du sujet, c'était jeudi, je suis allé à un repas où ça réunissait un peu tous les pasteurs de la région. Il y avait à peu près une dizaine de pasteurs, donc Daniel Martin étant en Afrique du Sud. J'ai été les représenter voilà, au milieu de ces hommes de Dieu, de ces serviteurs. C'était à Cornerstone, à l'initiative du pasteur James Morgan qui a organisé ça. Et c'était un temps vraiment béni. C'est quelque chose que, honnêtement, je crois profondément. On sert le même Dieu. On a beaucoup de personnes, on n'a pas les mêmes fédérations, mais il y a quand même la base, on peut prendre la communion ensemble, il y a quand même on a des bases solides et communes, et on a cette même espérance, cette même mission de voir Jésus élevé sur cette ville, sur cette région. Donc, pourquoi pas nous connaître entre nous? Savoir qui on est, c'est le corps plus large, voilà, c'est ce corps étendu. Et on a eu vraiment un moment béni, un moment particulier avec un peu de louange, avec après un repas qui a été offert. Et c'est vraiment, je bénis vraiment ce pasteur, cette église, tous ces gens qui étaient là pour nous servir, favoriser ces échanges. Parce que il y a quelque chose qui a bougé dans le ciel. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. C'est vraiment trop bien de pouvoir se réunir comme ça. Et le pasteur avait envoyé des messages pour préparer des petites paroles, en fait. Si chacun avait un verset à commenter courtement, etc. Donc plusieurs personnes se sont enchaînées. Et il y a quelqu'un qui a dit, ça m'a interpellé. Elle a dit, des fois on a l'impression que c'est Dieu qui court après les œuvres du diable. Des fois on a l'impression que le diable vient, il met une bombe et Dieu essaye de pallier à ça. Un peu l'image comme la police et les voleurs. La police évolue parce que les voleurs évoluent. Non, c'est vrai. Les voleurs ont souvent une longueur d'avance. Et la police, après, elle s'adapte pour essayer de les rattraper. Et des fois, on peut avoir ce mode de pensée-là. Mais pas du tout.
C'est l'inverse. Le royaume de Dieu avance. Jésus revient bientôt. L'heure est comptée pour le diable. Et lui, il essaye de mettre des embûches, de mettre des barrières, de nous faire trébucher. C'est pas Dieu qui court après le diable. C'est le diable qui essaye de courir après Dieu, essayer de rattraper le truc. Et des fois, il a toujours une longueur d'avance, Dieu. Il a toujours, ouais, c'est même pas, tu le vois même plus, là, il est piou, hein. Il est déjà arrivé, lui. Et vraiment, ça m'a frappé parce que, je sais pas si... C'est vrai que des fois, on se dit que, on peut penser l'inverse au fond du cœur. On peut penser que, voilà, il y a quelque chose de mal. Oui, quand il nous arrive quelque chose, quand Satan nous fait trébucher, Dieu bénit. Mais l'œuvre de Dieu avance. L'œuvre de Dieu avance, 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 avance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y avait encore une autre parole qui était partagée aussi. Et ça reprenait ce verset qui disait que nous sommes Jésus a été oint par l'onction pour porter la bonne nouvelle, pour guérir les malades, etc. Et ça m'a touché aussi parce que cette personne priait pour ça et proclamait une saison de miracles. Proclamer une saison où on va voir les cieux s'ouvrir. Proclamer la grâce de Dieu. Et c'était tellement fort, je me suis dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et nous sommes cette église-là. Nous sommes cette église, fleuve d'eau vive, et le corps de Jésus. Ce Jésus qui a été mandaté, qui a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer, on est un lieu où les cœurs brisés peuvent être guéris. On est un lieu où on peut proclamer que les prisonniers soient délivrés. On est un lieu où les aveugles retrouvent la vue, où les opprimés sont renvoyés libres. Et proclamer une année de grâce. Et proclamer une année de grâce. Des fois, on proclame tellement de choses, des malheurs souvent. Proclamons une année de grâce. Cette année est une année de grâce, mes amis. Alléluia. Regardez-vous. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais regardez-vous et proclame sur ton frère une année de grâce. Une année de grâce pour toi. Une année de grâce pour toi, pour vous, pour tout fleuve d'eau vive. Qu'une année de grâce soit sur vous, soit sur toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On marche dans cette année de grâce. Une année de grâce à Iron Man. Iron Man, une année de grâce. Alléluia, une année de grâce pour tous ceux qui regardent en ligne, pour tous ceux, même en différé, l'année de grâce soit proclamée sur chacun. Alléluia, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors ce matin, le message est finalement très simple. Il est vraiment très simple. Et il a été, je ne vous cache pas, un peu bizarre à mettre en œuvre. Parce que les idées étaient un peu parsemées. Mais vraiment, le Saint-Esprit m'a mis sur le cœur de vous dire quelque chose de la part de Dieu. Dieu vous aime tellement. Amen. Dieu vous aime tellement. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Et à ce visuel, j'ai dit, fais-moi c'est quoi le titre de ton message? Je t'aime. Et je fais une petite signature en bas, ton papa du ciel. C'est un message pour toi. Lis-le. C'est un message pour toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. Dieu nous aime tellement qu'il a accepté. Il a accepté de livrer son fils, d'être livré, d'être calomnié, d'être battu, d'être cloué sur une croix. Il a accepté ça par amour. Pour que 2000 ans plus tard, toi, moi, on puisse trouver un chemin vers le ciel et pour l'éternité. C'est ça l'amour de Dieu. C'est tellement énorme. C'est tellement énorme. Quand mon fils est né, quand Noé est né, quand je l'ai eu dans les mains, je me suis dit, mais c'est impossible de pouvoir donner son enfant. C'est pas possible. C'est inconcevable. Et pourtant, par amour, Dieu l'a fait. Par amour, Dieu l'a fait. Je voudrais qu'on comprenne vraiment, qu'on examine encore ça et qu'on aille en profondeur vraiment et comprendre encore plus profondément dans notre cœur que Dieu nous aime, que Dieu t'aime. Et ça, c'est quelque chose qui va booster notre foi. Plus on va comprendre que Dieu nous aime et que Dieu est avec nous et que Dieu est pour nous, plus notre foi va être boostée. C'est très lié ça. Plus on comprend que Dieu nous aime et plus on va vivre en paix. Plus tu vas comprendre que Dieu t'aime, plus tu n'auras plus peur de rien. C'est l'amour de Dieu pour toi qui chasse la peur. C'est quand tu comprends et tu saisis, mais tellement fort que Dieu t'aime, ne te lâchera jamais. Boum, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur, ça s'enfuit.
Parce que le Dieu créateur du ciel, comme on l'a chanté ce matin, m'aime. M'aime. Quand tu sais que Dieu t'aime et ne t'abandonnera jamais, alors qui peut te faire peur? Alors qu'est-ce que tu peux craindre quoi? Qui peut te faire tomber si tu sais ça dans ton cœur? C'est marqué dans Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas tout avec lui? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Ce que Dieu a déclaré juste. Tu es déclaré juste. Par Jésus-Christ, tu es déclaré juste. Alors qui t'accusera? Qui peut t'accuser? Tu es déclaré juste. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse? C'est la détresse qui va te séparer de l'amour de Christ? Non. Dis-le, non. Non, la détresse ne séparera jamais de l'amour de Christ. La persécution? Non. La faim? Non. Le dénuement? Non. Le danger ou l'épée? Non. Rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. De ce fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort et qu'à longueur de journée, on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Oui, c'est sûr. Ça peut être un peu compliqué, un peu difficile, un peu dur. Et au contraire, dans cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En cela, on est plus que vainqueurs. Alléluia, parce que rien ne peut nous séparer de ça. En effet, j'ai l'assurance. Ayons l'assurance. L'assurance, c'est quelque chose qui... C'est pas une petite foi, l'assurance. L'assurance, c'est tu es sûr que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Rien sur la terre et dans le ciel ne pourra couper ce lien. Alléluia, alléluia. Que je prie que cette vérité mais se grave tellement plus profondément dans notre cœur, encore plus profondément. Car cet amour, on a besoin d'aller le puiser en permanence. Cet amour, on a besoin d'aller le chercher parce que c'est tellement mis en opposition avec ce qui nous entoure. C'est tellement contraire à ce que nous vivons dans le monde. Il y a un fossé entre... Ouais, il y a la terre et le ciel. Il y a l'éternité, c'est énorme le fossé qu'il y a. Régulièrement, il faut revenir à ça, pour ne pas perdre ça de vue. Et l'amour est une chose, mais qui est tellement puissante, et qui se remarque. Et Jésus nous a demandé aussi de partager cet amour qui émane directement de Dieu. Quand on a cet amour de Dieu, le monde le remarque. J'ai entendu je ne saurais pas vous dire vraiment les sources, mais des philosophes de l'ancien temps qui avaient remarqué les chrétiens, à quel point les chrétiens s'aimaient. Et en fait, la conclusion de ça, c'est que les communautés chrétiennes vivaient mieux, plus longtemps et en bonne santé. Et eux, ils disaient, c'est parce qu'ils s'aiment. Oui, aussi. Cet amour était manifeste, c'est parce qu'il y a un petit peu Jésus derrière aussi. Mais ce qui était visible aux yeux, c'était l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Quand il y avait eu la peste, je crois, la coutume, c'était de chasser les gens. On mettait les gens dehors des villes, on mettait des familles chasser leurs enfants de leur maison pour les laisser mourir dans la rue. Et à ce moment-là, il y a eu des communautés chrétiennes qui accueillaient les gens. Qui les soignaient. Il y en a qui ont laissé leur vie même pour ça. Et plus tard, les médecins ont dit que si on avait soigné la peste, on avait soigné, accueilli et pas lourdé dehors, et ben, ça aurait sauvé 1/3 des malades. C'est pas rien. 1/3. Et les chrétiens, eux, ils se sont dit, on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser faire ça. Ils les ont accueillis. Le monde a vu ça. Le monde dit, mais ils sont fous. Mais ils ont sauvé. Il y a des vies qui ont été sauvées. L'amour, c'est tellement puissant. Et ça se voit, ça se manifeste. Et Jésus veut vraiment qu'on l'imite comme ça, qu'on imite cet amour que lui nous a porté. Alors c'est un défi. Hein. Il y a ce commandement dans Jean 15, verset 12. Il dit, voici mon commandement.
vous aimez, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est une phrase tellement... Tout le monde la connaît. Même les gens, ils disent, même des fois avec un peu d'ironie, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On voit que cet amour dont Jésus nous parle ici, c'est un amour qui se puise directement en Dieu. Cet amour se puise directement dans les sources de Dieu. Il nous demande d'aimer comme lui il nous a aimés. Il nous a montré un exemple. Et c'est grand, c'est glorieux. Ce n'est pas un amour fabriqué. Sans Dieu qui déverse cet amour en nous, c'est impossible. On est limité. On ne peut pas aller à ce stade-là. On a besoin de cet amour de Dieu qui coule en nous, qui déverse en nous. Jésus veut qu'on imite sa façon d'aimer. Waouh! C'est quelque chose. Hein. Un amour actif. Un amour qui est vivant. Et un amour qui ne se limite pas en parole. Et ça, c'est un défi. C'est un défi dans ce monde où tout est tourné vers le développement personnel, tout est tourné vers le jeu, tout est tourné vers l'égoïsme. Ouais, mais tu t'en fous de l'autre, toi prospère, toi fais machin. Jésus, non, Jésus, il désire que tu ouvres le cœur et que tu aimes. Et que tu aimes. C'est comme quand on dit ne fais pas aux autres ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et une deuxième question, je vais vous tester. Est-ce que c'est biblique? On a on a une église réveillée. Non, c'est pas biblique. Cette phrase-là n'est pas biblique. C'est dans l'islam, cette phrase. C'est pas dans la Bible. Ouais. Dans la Bible, c'est marqué « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseigne la loi des prophètes. » On peut croire que c'est la même chose, mais c'est dans le positif. Alors que cette phrase-là, c'est dans le négatif. Alors on peut être d'accord, c'est vrai. Ne va pas faire. Si tu n'aimes pas qu'on te mette des coups de pied, ne va pas mettre des coups de pied. C'est normal. Mais Jésus nous enseigne autre chose. Jésus nous enseigne de faire au lieu de ne pas faire. C'est extraordinaire ici. On peut dire que c'est pareil, mais non, c'est pas pareil. Parce qu'on peut ne pas faire de mal faire de mal à personne sans pour autant leur faire du bien. Il y en a, ils disent, moi je n'ai jamais fait de mal à personne. Ben, tu n'as jamais fait de bien non plus. Hein. Tu es resté dans ton coin, tu t'es fait du bien à toi-même, et ça s'est limité là, et il y en a qui se occupent. Alors, est-ce que ces gens-là sont honorables? Est-ce que ces gens-là sont louables? Ces gens-là, en fait, sont égoïstes. Oui, je lui dis, il n'a pas fait de mal à... Mais il a aidé personne, en fait. Le ne fait pas, en fait, immobilise. Alors que le fais-le nous met en action. Alors que le fais-le, c'est-à-dire, quelque part, si tu fais le bien, eh ben, tu ne fais pas le mal. Mais l'inverse n'est pas juste. Si tu fais quelque chose de bien à la personne, tu vas lui faire du bien. De ce fait, tu ne fais pas le mal. Vous comprenez? C'est énorme. C'est énorme parce que ça, c'est des fois des choses qu'on rentre dans notre manière de fonctionner, alors qu'en fait, c'est un peu différent. Enfin, c'est même bien différent. Et la parole de Dieu nous pousse à ça. Nous pousse à ça. Nous pousse à ça. Et des fois, c'est dans les grandes choses qu'on peut bénir la personne. Si tu as la grâce un jour de pouvoir bénir une personne puissamment, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de temps, si tu as la grâce de faire ça un jour, fais-le et tu auras une grâce particulière de Dieu sur toi. Mais ça, c'est des paroles aussi qui sont là au quotidien, avec des petites attentions. C'est là où on s'entraîne dans le monde. On peut dire, ouais, moi j'aime pas quand on me parle mal, alors je parle mal à personne. Mais est-ce que tu aimes quand on t'encourage? Alors encourage. Est-ce que tu aimes quand on te dit eh ben aujourd'hui, c'était bien ce que tu as fait? Non, c'est bien des fois. Il ne faut pas se nourrir exclusivement de ça, mais ça fait du bien. Eh bien, fais-le. Est-ce que tu aimes quand on te parle, on t'écoute? Alors quand la personne vient te parler, écoute. Ah, et ça c'est au quotidien. Et ça c'est au quotidien. Et là, des paroles qui semblent tellement hautes, mais tellement dans la stratosphère, c'est-à-dire qu'un jour, peut-être, si je suis dans cette situation, je pourrais réagir. Non, oui, tu pourras réagir comme ça, gloire à Dieu, tu auras les récompenses qui vont avec. Mais là, maintenant, tous les jours, agis comme ça. Là, maintenant, tous les jours, agis comme ça. En faisant, en mettant en action, en pratique cet amour que Jésus nous incite à pratiquer.
Et ça va changer des choses. Ça va changer des choses. Là, on va voir, mais pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me fait du bien? Pourquoi il me bénit? Parce qu'il y a un secret derrière. Et là, tu peux lui transmettre ce secret après. C'est un grand et beau défi, mes amis. C'est un grand et beau défi que d'aimer comme Jésus a aimé, que de pratiquer l'amour. Et ça peut être risqué d'aimer. Des fois, on a peur d'aimer. On a été cassé dans notre enfance, on a été cassé dans nos relations. Et aimer, c'est un risque. On a peur d'être blessé, on a peur d'être déçu. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, il faut revenir à la source. Revenir à la source. Parce que cette source, elle est inépuisable. Et peut-être l'amour que tu manques, l'amour qu'on manque, ou l'amour qui a peur, l'amour qui a été blessé, c'est pas pour toujours. Reviens à la source et tu verras, cet amour sera renouvelé, et renouvelé, et renouvelé. À chaque fois que tu t'approches du trône de Dieu, cet amour sera renouvelé. Cet amour sera renouvelé. Revenir à cette source, cet amour, Jésus. Jésus. Et continuer à approfondir l'amour de Dieu. Continuer à te plonger dans l'amour de Dieu. Plonger tes racines de plus en plus profond dans cet amour. Et encore saisir dans nos cœurs, dans ton cœur, dans mon cœur, que rien ne peut me séparer de cet amour. Que rien ne peut me séparer de cet amour. Alors allons puiser là-dedans. Allons chercher là-dedans les ressources dont on a besoin. Rien ne peut nous séparer de cet amour. Rien ne peut me séparer de cet amour. Rien ne peut te ravir de la main du Père. Rien ne peut ouvrir la main du Père pour t'arracher de la main du Père. Jean 10, 27 dit « Mes brebis écoutent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les arracher de la main, de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que toutes les personnes qui peuvent les arracher, et personne ne les arrachera de la main de mon Père. Mon Père et moi, on est un. Jésus, le Père, est un. Personne ne peut ouvrir la main de Dieu. Personne ne peut ouvrir la main de Dieu. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es à Jésus, tout simplement. Mais il y a néanmoins une personne qui a la capacité d'ouvrir la main de Dieu. Vous savez qui c'est? C'est nous-mêmes. C'est toi, c'est moi. C'est nous-mêmes pour notre propre vie. On a ce triste pouvoir de pouvoir ouvrir la main de Dieu. Par nos actions, par nos choix, par nos vies, des fois qui ne sont pas en ligne, qui ne sont pas renouvelées, d'ouvrir progressivement la main de Dieu et de s'éloigner. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui peut nous éloigner, attirer, trompés par l'ennemi, par des paroles mensongères, par des fausses doctrines, par des faux enseignements. Petit à petit, on se détourne et on sèche, comme le cep, comme le serment qui est accroché au cep. Petit à petit, on va s'éloigner. On va s'éloigner, un jour, il coupe, paf, et il sèche. Il n'y a personne qui peut te couper de Jésus, sauf toi-même. Ah, c'est une grosse responsabilité, ça. C'est une grosse responsabilité de rester. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Quand le diable nous attaque, quand le diable vient nous parler, quand le diable vient nous donner des mensonges, nous attaquer, ce qu'il veut, c'est te séparer de Dieu, tout simplement. Quand il vient t'atteindre dans tes finances, quand il vient t'atteindre dans tes biens matériels, dans ta famille, il s'en fout de ta voiture. Ce n'est pas ta voiture qu'il veut, c'est ton cœur. C'est que ton cœur ne soit plus avec Dieu. Et là, on discerne autre chose quand on est dans la bataille. C'est là où on doit dire non, 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 non. Moi, je vois autre chose. Je vois autre chose. Et moi, je veux rester attaché à Dieu. Je veux rester attaché à Jésus. Je veux rester attaché. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est pas marqué, il dévore et après il rugit. Il rugit et il dévore. Il rugit, il te fait peur, il te fait perdre tes moyens, il te déstabilise, puis il te fait croire à autre chose, et tu t'éloignes, et là il te bouffe. C'est pas quand tu es dans les mains de Dieu qu'il va te bouffer. C'est quand il va t'éloigner, il va venir, il va aboyer, il va rugir, et là tu vas te sentir dans la peur, et là tu dois dire non, 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 non. Moi mon papa il m'aime. Moi j'ai pas peur. Moi je suis pas dans la crainte. Moi je reste dans la main de Dieu. Moi. Tu pourras pas m'enlever, mais je veux pas que tu me fasses sortir non plus. Et là, il est le défi. Rester dans la main de Dieu. Tu peux dire, moi, je choisis de rester dans les voies de Dieu.
Je choisis de rester établi sur ton royaume, Seigneur. On a toujours le choix dans nos actions. On a toujours le choix. Choisir les principes du royaume de Dieu ou choisir les principes du royaume du monde. On a le choix, même en étant chrétien. Et on doit choisir le bon choix. La présence de Dieu, l'amour de Dieu en permanence. Romains aussi, dans Romains, l'apôtre Paul nous dit dans 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il y a des chemins, il y a des valeurs, il y a des choses qui nous étaient enseignées, des façons de vivre, des cultures qu'on doit remettre en question, bouleverser pour soumettre ça à la parole de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence, c'est ça. Le renouvellement, c'est le mot utilisé, c'est aussi connaissance, c'est aussi savoir. On doit remettre en question ce que l'on sait, ce que l'on connaît. Notre intelligence, tout doit être remis en question. Comme ce verset de tout à l'heure. Ça doit être remis en question. J'applique ça comme une phrase qui me met. Mais est-ce que c'est vraiment de Dieu? Et là, tu te dis, ah mais non, Dieu il ne me dit pas de ne pas faire, il me dit de faire. Mais ça change tout. Et ça fait avancer, ça fait progresser. Et ça, c'est par le Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit que notre connaissance soit changée, renouvelée. Et là, on pourra discerner la volonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'on sera aligné sur la volonté de Dieu, on sera aligné avec les principes de Dieu. Notre connaissance sera la connaissance que Dieu veut nous donner. Et du coup, on arrivera à discerner quelle est la volonté agréable à Dieu. Il y a des cultures, les cultures de ce monde, ça peut être en contradiction avec Dieu, mais tellement. Et on avance, mais moi le premier, hein, on avance avec des trucs de dire, bah tiens, ça c'est comme ça. Non, en fait, ça t'as trouvé ça où en fait? Ah mais c'est un tel qui disait d'un tel. Ouais mais ça c'est pas... Non, et je refuse ça, moi. Qu'est-ce qu'a dit la Bible là? Qu'est-ce qu'a dit la parole de Dieu là? Qu'est-ce que Dieu enseigne sur ça? Renouveler, changer. Et là, on pourra discerner. Il y a l'exemple de Abraham et Agar. Moi, c'est un exemple pour ça qui m'interpelle. Pour la culture, on en avait parlé un peu au groupe de maison. Abraham a reçu la promesse de Dieu. A reçu, tu vas avoir un fils, ta descendance ne viendra pas de ton serviteur et tout, viendra de toi. Abraham dit, mais moi je suis vieux, moi machin et tout. Et après, c'est marqué, Abraham, il eut confiance en Dieu. Et après, il y a du temps qui se passe. Ça traîne un peu. Dieu est à la bourre. Hein? Dieu est en retard des fois dans vos vies aussi? Non, il n'est jamais en retard. C'est toi des fois qui es pressé. Dieu n'est jamais en retard. Et là, ça traîne un peu. Et là, ça traîne un peu. Et là, d'un coup, Sarah, elle dit, mais prends Agar, ma servante. Va avec elle, fais un enfant avec elle, et quand elle va accoucher, elle accouchera sur mes jambes, et cet enfant sera mon enfant. Et Abraham, il dit, bon, écoute, j'y vais, hein. C'est parti, hein. C'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu à ce moment-là. Et ce fait de mettre au monde un enfant comme ça sur les genoux de sa maîtresse, etc., comme on l'avait dit, c'était une culture qui venait de l'Égypte. C'était une culture ancienne. Ça ne venait pas de la culture de Dieu, ça. Qu'est-ce que ça vient faire là au milieu? Et là, ça se télescope. Dieu tient toujours ses promesses. Dieu tient toujours ses promesses. Et il les accomplira toujours en son temps. En son temps. Et le temps lui appartient. Le temps n'est pas à nous. Il y a une prière que tu peux dire à Dieu et que tu as toutes les chances qu'il ne t'exauce pas, c'est des ultimatums. Alors si tu veux dire un ultimatum ou un délai à Dieu, un temps à Dieu, lui, bon courage, parce que il y a, je ne sais pas, beaucoup de choses qu'il ne respecte pas. Hein. Lui, il reste sur son temps. Il reste établi sur ce qu'il a décidé d'avance. Et quand ça traîne, quand des fois on a du mal, quand des fois ça met du temps à venir, et bien parfois c'est parce qu'on n'est pas encore prêt. C'est parce qu'on n'est pas encore prêt à recevoir. On n'est pas encore prêt à prendre la bénédiction, à recevoir la promesse de Dieu. Parce que quand la parole de Dieu s'accomplit, mes amis, c'est grand et c'est glorieux. Et des fois, on ne sait même pas ce qu'on demande à Dieu.
Parce que quand Dieu vient, accomplit sa promesse, accomplit son plan, eh bien c'est grand et glorieux. Et on doit être préparé à ça. Et des fois, par sa grâce, le Seigneur nous envoie une promesse, on dit, vas-y, tu dois marcher avec ça. Tu dois te préparer avec ça. Nous, on la veut tout de suite. Mais par grâce, heureusement qu'il ne nous l'envoie pas tout de suite, sinon on fait n'importe quoi avec. Des fois, on n'est pas prêt. Des fois, on n'est pas prêt. Des fois, on n'est pas prêt. Car notre Dieu peut faire bien plus que ce que tu lui demandes. Il peut faire bien plus que ce que tu lui demandes, mais tellement plus, même que ce que tu demandes et même ce que tu penses dans ta tête. Alléluia. Alors moi j'ai beaucoup d'imagination, alors je n'ose pas imaginer ce que Dieu va faire. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu, ça. Dieu peut tellement faire au-delà de ce que tu demandes. Regardez ces passages justement avec Abraham dans Genèse. Je crois, j'ai pas noté, c'est Genèse 15. Ouais, c'est ça, super. Voilà, là, il est trop rapide. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il lui dit, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. N'aie pas peur. Prends cette parole pour toi, n'aie pas peur. L'Éternel dit, je suis ton bouclier. N'aie pas peur, l'Éternel est ton bouclier. Ta récompense sera grande. N'aie pas peur. Abraham répondit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et sans héritier de mes biens. C'est Eliezer de Damas. L'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Abraham ne comprend pas. Il est bouleversé, il ne comprend pas, il est vieux, il n'a pas d'enfant. Le plan est déjà tracé, il a déjà fait son plan. Il a déjà fait sa succession. Il a déjà fait ses petites affaires. C'est pas mauvais, hein. Nous, des fois aussi, hein, on est là, on avance dans la vie, on fait nos petits plans. Et après, il y a le Dieu qui arrive et qui dit non, moi je vais changer ça. Moi je vais changer ça. Est-ce qu'on est prêt à le croire, ça? Moi je vais changer ça. Là, Abraham ne comprend pas, il raisonne de manière humaine. Mais humainement, non, mais humainement c'est bon. C'est déjà fait là, c'est lui qui va prendre la succession. Il raisonne de manière, il explique sa situation à Dieu comme s'il ne savait pas. Non mais tiens, tu comprends pas Dieu. La récompense sera grande. Moi, t'as vu, je suis fatigué, j'ai pas une thune, je suis malade, je suis machin. Bon. Je veux bien que tu sois Dieu, hein, créateur du monde, hein, mais bon, là, moi je vois pas comment ça peut le faire. Hein. Ah bah ouais. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est bien celui qui naîtra de toi. Alléluia. Après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Alléluia. Il a montré les étoiles. Mais regardez, telle sera ta descendance. Telle sera ta descendance. Alors qu'Abraham disait, mais moi, c'est mon signe. Non, regarde vers le ciel. Lève les yeux. Abraham était en souffrance à ce sujet. Abraham souffrait qu'il n'y ait pas de descendance. Lui, il demandait un fils. Abraham, il demandait un fils. Des fois, on arrive devant Dieu, on demande juste 10 balles pour finir le mois. Juste un peu, Seigneur, s'il te plaît. Juste un. Et là, Dieu dit, mais je vais te le donner. Je vais te donner, et même encore plus, je vais te donner. Car c'est lui qui peut faire infiniment plus que ce que nous demandions et pensons. C'est lui qui peut faire ça. Il dit, je vais te donner un, mais je vais t'en donner des millions, des millions, des millions. Il fera tellement plus dans ta vie que ce que tu lui as demandé ou pensé. Crois en ça. Attache-toi à cette promesse. Attache-toi à cette parole. Il fera tellement plus que ce que tu as demandé. Marche avec confiance dans son amour et tu verras, ça va s'accomplir. Ne va pas chercher à gare, ne va pas chercher une autre culture, ne va pas chercher à droite et à gauche. Reste établi sur l'amour de Dieu avec patience. Et ça va se révéler. Mais il y a une chose qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu sortes de l'attente. L'Éternel l'a conduit hors de la tente. Il faut que tu sortes de la tente parce que pour lever les yeux vers le ciel, pour lever les yeux vers lui, sors de ta tente, sors d'un système de pensée, sors de la fatalité, sors, je ne sais pas, le Saint-Esprit te révèle maintenant quelque chose dont tu dois sortir, dont tu dois t'enlever. Ce n'est pas la culture de Dieu, ça. Ça, c'est la culture du monde et elle doit être chassée dans le nom de Jésus ce matin. Elle doit être chassée. Sors de ta tente. Sors de ta tente. Ta tente, ça peut être toutes ces choses dans lesquelles tu as pu trouver un abri. Tu as pu trouver du réconfort.
Tu as pu trouver un refuge, mais maintenant cette tente, elle t'empêche de voir les étoiles. Et tu dois l'enlever, et tu dois sortir pour pouvoir voir ces étoiles. Alléluia, alléluia. Et le courage de sortir de ta tente. Et le courage de sortir de ta tente. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu t'aime. N'aie pas peur, Dieu t'aime. Tu es en sécurité. N'aie pas peur, Dieu t'aime. Il l'a manifesté. Alléluia, merci Seigneur. Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. Jésus a été consacré par onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Que ton cœur brisé soit guéri ce matin par l'amour de Jésus, par l'amour de Dieu. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance, on proclame aux prisonniers la délivrance. L'amour de Dieu te libère. L'amour de Dieu t'ouvre les yeux maintenant. Tu es renvoyé libre, libre, libre. L'année de grâce arrive dans ta vie. La grâce arrive dans ta vie. Alléluia. Ce matin, reçois cet amour. Reçois cet amour immense de la part de Dieu. Comme on l'a chanté, reçois cet amour extravagant, cet amour infini, cet amour qui guérit, qui restaure, qui libère tout, qui brise toute chaîne, qui dépasse tout et que rien ne pourra briser. Reçois cet amour. Cet amour qui chasse la peur, cet amour qui bannit la crainte. Reçois cet amour maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Sors de la tente. Lève les yeux vers le ciel. Regarde la perspective que Dieu t'a donnée. Regarde la perspective que Dieu t'a donnée. C'est tellement plus grand que ce que tu peux imaginer. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de venir dans chacun de nos cœurs pour vraiment établir comme un sceau, que ça soit scellé, que ça soit gravé dans le roc. Mon papa m'aime. Mon Dieu m'aime. Alors avec cet amour, sur cet amour, j'établis ma foi. Sur cet amour, je récupère une guérison. Je récupère une délivrance. Sur cet amour, je peux avancer sans peur. Je bannis la peur, je bannis la crainte, je les chasse au loin. Maintenant, je peux discerner beaucoup plus de choses. Merci pour cet amour. Nous voulons qu'elle soit tellement plus profonde encore en nous. Merci Seigneur, parce que tu ne nous appelles pas à rester là où nous en sommes. Tu nous appelles encore à grandir en maturité. Comme il a été dit, tu veux qu'on soit des serviteurs, mais après tu veux qu'on soit tes amis. Je veux être ton ami, Jésus. Je veux te connaître plus encore, Jésus. Je veux encore rester à côté de toi, apprendre de ton amour, recevoir ton amour. Je veux te connaître, toi, cet ami fidèle, cet ami bon. Merci Saint-Esprit de nous aider à avancer dans une relation avec notre Jésus, avec notre Dieu, avec notre Papa. Merci parce que ça n'a rien à voir avec les choses du monde, mais c'est tellement au-delà. Que des systèmes de pensée, que des cœurs brisés soient restaurés ce matin, que des systèmes de pensée soient brisés pour être remplacés par l'amour de Dieu. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, cet amour infini qui coule sur vous ce matin, qui coule sur moi, qui coule sur cette église, est rempli de cet amour de Dieu. Je proclame que des soldats de l'amour sortent après, remplis de cet amour de Dieu, pour qu'elle propage cet amour de Dieu dans cette ville qui en a tant besoin. Alléluia, 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 alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur.
Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et il vous bénit déjà. Et vous êtes bénis. Repartez avec cet amour. Remplis de cet amour. Demandez-la constamment. Approfondissez les racines dans cet amour. C'est tellement extraordinaire. Voilà, on se retrouve dimanche prochain, ici même. Et voilà, les annonces ont déjà été faites. Dieu vous aime. Amen. Même à moi, Dieu nous aime, tout le monde. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Soyez bénis. Salut à tous ceux qui sont en ligne, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et voilà, n'hésitez pas, s'il y a des demandes de prière aussi, on est ouvert par message, texto. On va prendre un temps de prière, nous, ici, après. Et voilà, que Dieu vous garde. Amen.